et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer ce culte à la gloire et à la louange au Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble le numéro 74. Nous allons proclamer la victoire de Jésus sur la mort et c'est ce que nous allons chanter ensemble. Alors, c'est le numéro 74. Si nous sommes réunis ce matin, c'est bien parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et tu es celui, Seigneur, qui peut toutes choses en tout temps pour chacun de nous. Oui, Seigneur, tu nous as manifesté ton amour par Jésus-Christ qui est mort à la croix, Seigneur. Son sang qui a coulé, Seigneur, nous ne pouvons que te louer, Seigneur, et te glorifier, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, pour le salut plein et parfait en lui, Seigneur. Merci encore pour cet avenir que tu nous promets, Seigneur, cette espérance que nous avons en toi, Seigneur. Merci de nous protéger, de nous garder, de nous conduire, Seigneur, toujours mieux sur ton chemin, Seigneur. Merci pour ta parole aussi, Seigneur, qui est la parole de vie, Seigneur, celle sur laquelle nous pouvons recueillir, Seigneur, et découvrir, Seigneur, toutes tes promesses, les appliquer à nos vies et toujours permettre mieux que nous puissions marcher. Merci, Seigneur, encore pour ce culte. Que tu bénisses, Seigneur, que tu sois présent au milieu de nous, comme tu nous l'as dit dans ta parole. Et Seigneur, conduis-nous encore sur ton chemin de vérité. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, bénisse. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 259. Nous sommes là pour reconnaître la gloire du Seigneur. Nous allons continuer dans la louange. Communautaire altérée. Ensemble. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée
Nous allons passer au nom de la pensée. On va lire un passage. Il s'agit de 2 versets essentiellement. Alors, donc en Éphésiens 1, versets 19 et 20, que vous connaissez, hein. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frères et sœurs, la puissance de Dieu n'est pas seulement visible dans la création, elle l'est aussi visible dans nos vies, car le Seigneur agit dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette puissance de Dieu en Christ a vaincu la mort et le tombeau, et elle est aujourd'hui à l'œuvre dans le cœur de chaque croyant. En Christ, Dieu ne nous laisse pas livrer à nos propres forces, car il nous donne une puissance qui relève, qui soutient et qui transforme. La parole nous dit, on va lire en 1 Corinthiens 1 au verset 18, voilà, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » La puissance de Dieu en nous agit souvent comme une faiblesse humaine. Et lorsque nos forces s'épuisent, Dieu manifeste la sienne en nous. La parole nous dit, vous vous rappelez, en 2 Corinthiens 2, on va le lire. Voilà, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. On s'arrête ici, mais il y a le reste du passage. Je ne me glorifierai plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Amen. Par la foi, nous devons apprendre aussi à marcher chaque jour dans cette force nouvelle qui est en Christ, qui donne le courage d'avancer même au milieu des combats. Et là, on va lire Philippiens 4, verset 13. Voilà ce que la parole nous dit. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » C'est Paul, bien sûr. La puissance de Dieu en Christ doit aussi nous garder dans l'épreuve, car rien ne doit pouvoir nous arracher de la main du Seigneur. Et là, on va lire 1 Pierre 1 au verset 5, 1 Pierre 1, 5, voilà. « Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. » Frères et sœurs, la puissance de Dieu n'est pas réservée à quelques moments extraordinaires. Elle accompagne l'enfant de Dieu jour après jour en Jésus-Christ. Cette puissance qui a ressuscité le Seigneur agit encore aujourd'hui pour nous fortifier dans notre foi, soutenir nos pas et affermir notre espérance. Marchons donc, frères et sœurs, avec confiance, sachant que celui qui agit en nous est fidèle et tout-puissant. Et gardons cette assurance dans nos cœurs. On va lire un autre passage. Voilà. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Proclamons, Seigneur, proclamons, frères et sœurs, que le Seigneur est tout-puissant et ayons cette confiance que le Seigneur peut toutes choses dans nos vies. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique, le numéro 306, si je ne me trompe pas. Parfait, numéro 306. Viens m'apprendre à t'aimer. Il s'agit ici de nous rappeler que le Seigneur nous aime et qu'il est prêt à nous aimer individuellement tels que nous sommes. Amen. Ensemble. Viens apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus est en ce moi.
Amen. On va passer maintenant au verset du mois. Alors, je vais le lire en Philippiens 3, verset 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers celui qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est un cantique, le numéro 81, un cantique qui nous invite à célébrer, bien sûr, la fidélité et la reconnaissance que nous avons en Dieu. Dans le livre de Job, le dernier chapitre, Job 42. Et je vais juste avant prier. Seigneur, te remercions de ta bienveillance, d'avoir des plans et des projets de paix et non de malheur pour tes enfants. Seigneur, la terre court à sa perte, le monde ne veut pas entendre parler de ta loi, de ta sainteté, de ton existence même. Mais Seigneur, nous savons qu'encore aujourd'hui des gens cherchent la vérité, veulent la vérité, ne veulent pas d'une religion, veulent te connaître. Et Seigneur, tu te révèles à eux. Merci, parce que des fois il faut passer par l'épreuve pour venir à toi. Et parfois même les chrétiens ont besoin de passer par le creuset de la fournaise, mais c'est pour recevoir quelque chose de ta part. Alors je te prie de bénir ce message, de nous ouvrir le cœur, l'esprit pour recevoir de ta part ce qu'on a besoin de recevoir, l'encouragement, d'être fortifié dans la foi et dans l'espérance, en Jésus-Christ. Amen. Donc Job 42, alors je vais quand même le lire avant, intégralement, et après, bien sûr, on va l'étudier. Job répondit à l'Éternel et dit « Je sais que tu peux tout, et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Qui obscurcit mes plans sans science ? J'ai parlé, et je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi, je ne les connais point. Écoute donc, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Or, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme Job mon serviteur. Maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job. Offrez un holocauste pour vous, et Job mon serviteur, priera pour vous. Et par égard pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie,
car vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, comme mon serviteur Job. Et Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama allèrent et firent comme leur avait dit l'Éternel, et l'Éternel eut égard à Job. Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens, quand il eut prié pour ses amis, et il lui rendit au double tout ce qu'il avait eu. Tous ses frères et toutes ses sœurs, tous ceux qu'il avait connus auparavant, vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui firent leurs condoléances et le consolèrent au sujet de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna une quesita et un anneau d'or. Ainsi, l'Éternel bénit le dernier état de Job plus que le premier, et il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils, et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, colombe, à la seconde celui de Kessia, parfum, à la troisième celui de Kéren Apouk, flacon de phare. Et il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays, et leur père leur donna un héritage avec leurs frères. Job vécut après ces choses 140 ans, et vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération, et il mourut, âgé et rassasié de jours. Voilà, le titre de ce message, c'est « Au sortir de l'épreuve ». Voilà, vous le savez, Job, il incarne ce que c'est que traverser une épreuve terrible. Le livre de Job est intégralement Job à travers l'épreuve. Donc on ne peut pas faire un livre plus précis. Son épreuve est extrême, elle est ultime. Et ce livre, au lieu de nous décourager, est une source d'encouragement. Ce livre et son enseignement a, je pense, consolé, soutenu des millions et des millions de croyants dans leurs propres épreuves. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, on ne va pas relire tout le temps de l'épreuve, on ne va pas détailler le pourquoi. L'épreuve, il y aurait tellement à faire, mais au moins déjà, on va voir le sortir de l'épreuve. On a nos propres épreuves, on a nos propres difficultés, et parfois on a besoin de voir tout bêtement, comme on dit dans le monde, la sortie du tunnel, apercevoir la lumière quand on est dedans. Mais ce livre nous montre le moment où Job va venir en pleine lumière, et on va voir l'importance que Dieu accorde à cette sortie de l'épreuve, l'importance, les fruits qu'il va donner à cette épreuve. On va voir 3 temps dans cette étude. On va voir que d'abord il y a un temps d'instruction, on va voir qu'ensuite il y a un temps de rétablissement, et finalement il y a un temps de bénédiction. Voilà, les 3 temps de ce chapitre sont là, temps d'instruction, de rétablissement et de bénédiction. Et quel est le but de ce message ? Moi je prie qu'il soit comme une fenêtre ouverte pour renouveler notre espérance. L'espérance est quelque chose de fondamental. On parle souvent de la foi, mais la foi, c'est souvent quelque chose que nous, on voudrait travailler, on veut avoir la foi pour sortir de l'épreuve. Mais l'espérance, Dieu en parle souvent. Et ça m'a donné envie de parler de l'espérance, on le fera peut-être plus tard. J'ai vu beaucoup de textes qui en parlent dans le Nouveau Testament. Au travers de l'épreuve, vous savez, il y a ce texte qui dit que Dieu répand, par l'espérance, il répand son amour dans notre cœur. Donc c'est important que le Seigneur mette, non pas un vague espoir, c'est la différence, et je ferai court la définition, mais l'espoir, c'est « Ah, ça serait bien si on s'en sorte bien », ou « Si on y croit, on y arrivera ». Mais l'espérance, c'est quelque chose de certain. C'est l'attente de quelque chose de merveilleux que Dieu nous réserve et dont il nous assure. C'est ça l'espérance. Rien à voir avec un espoir hypothétique. Mais l'espérance, c'est ce qu'il doit y avoir dans notre cœur. Et c'est important. Donc j'espère que le Seigneur, avec ce texte-là, va renouveler ou réouvrir l'espérance dans nos cœurs. Donc les 3 temps, quand on est au sortir de l'épreuve. La première chose, c'est un temps d'instruction. C'est du verset 1 au verset 6.
j'emploie à dessein ce mot, j'avais envie de dire révélation, réalisation, mais instruction, parce que c'est ce que Dieu dit au verset 4, il dit « Écoute donc, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras ». Étonnant, parce que c'est Dieu qui dit à Job « Tu m'instruiras ». Mais en fait, c'est Dieu qui va instruire Job. Mais il y a quand même cette idée d'interaction. L'instruction, c'est pas simplement... L'éducation d'autrefois occidentale, c'était quelqu'un qui parle, on écoute et on assimile et on doit apprendre, et puis point à la ligne. Mais on se rend compte que Jésus n'enseignait pas comme ça. Jésus posait des questions sans arrêt. Et la question est une forme d'enseignement. La confrontation, parfois, l'argumentation est une forme d'enseignement. L'interaction est une forme d'enseignement. Et Dieu dit, je t'interrogerai, c'est toi qui m'instruiras. Alors il y a peut-être une petite pointe d'ironie aussi, quand Dieu dit tu m'instruiras. Mais en gros, dis-moi ce que tu en penses. Et c'est important de savoir ce qu'il y a dans notre cœur face à l'instruction du Seigneur. On pourrait dire, c'est ça, crois-le. Mais des fois, Dieu nous pose des questions. À Élie qui demandait la mort, vous savez, vous vous rappelez cet épisode, pourquoi, ou à Marthe, pourquoi t'irrites-tu, pourquoi es-tu dans cet état, et pourquoi? Et peut-être à cet instant, Dieu veut d'abord nous dire pourquoi, comment vas-tu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'on peut être là aujourd'hui et dire, bon, Dieu va parler, et Dieu dit ce qu'il a à dire, et puis on va rentrer, et au fond, ça ne va rien changer. Parce que si notre cœur n'est pas prêt à l'interaction, prêt à la fois à répandre ce qu'il est devant Dieu, dire sincèrement, voilà où j'en suis, sincèrement, je suis amer, ou sincèrement, je suis braqué, ou sincèrement, au fond de moi-même, je crois que la moitié de ce que j'entends, ça ne rentre pas, l'eau ne pénètre pas dans notre cœur. Donc Dieu veut cette interaction. Et après, il va parler. Et finalement, après l'épreuve, ou au sortir de l'épreuve, Dieu envoie, j'emploie une drôle d'expression, il envoie un pavé. Il envoie un pavé, la conclusion de ces 41 chapitres, ce temps d'épreuve où Job a tant souffert, où les autres ont parlé, où il y avait... Mais finalement, il dit juste une chose, ce qu'on doit retenir. Son instruction à nous, c'est verset 2, enfin c'est Job qui a compris, enfin, mais c'est Dieu qui le dit. Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Qu'est-ce qu'on doit croire une fois pour toutes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la perplexité? Dieu peut tout. En théologie, c'est l'omnipotence. Mais c'est Dieu peut tout, c'est ça que ça veut dire, parce que les mots, des fois, on ne sait plus ce que ça veut dire. Dieu peut tout. Et la deuxième chose, ça découle, mais c'est autre chose, on ne peut pas l'empêcher d'accomplir un dessein. Quand on est dans l'épreuve, ces deux choses-là, Dieu peut tout, et Dieu n'arrête pas de le répéter, à Dieu rien n'est impossible, à Dieu tout est possible, enfin la partie négative et la partie positive, mais Dieu peut tout, c'est ça que ça veut dire. C'est déjà énorme de se rappeler ça. Dieu peut tout. Et rien ne peut l'empêcher d'accomplir un dessein. S'il a l'intention, on est dans une épreuve, on est dans une circonstance, on est face à la mer qui ne s'ouvre pas, les ennemis sont derrière, on est dans un état, on est ce qu'on est. Et on met souvent dans la balance, on est ce qu'on est. Mais Dieu, tu vois comme je suis, comment tu pourrais faire ça, comment je pourrais... Voilà, parce qu'on se met, nous, avec nos états, notre faiblesse. L'apôtre Paul, lui, dit, on l'a vu ce verset, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me complais dans quoi? Dans ma résolution, je m'affermis, non, je me complais dans mes infirmités, ces incapacités. C'est étonnant. Nous, on dit, il faut qu'on aide Dieu. Dieu peut tout, d'accord, mais il faut que nous, on soit vraiment dans la foi. Et Paul, il dit, je me complais dans mes infirmités, dans mes faiblesses. Je suis content aujourd'hui, j'ai pas mal au dos. Je suis content, je me lève, je m'assieds, je me couche, je porte, et tout va bien. Et j'aime pas les moments où c'est difficile. Mais des fois, je me disais, le message ne va pas être bon aujourd'hui parce que tout va bien. J'ai mal nulle part et ils ne vont pas voir qu'on peut faire quelque chose parce qu'on est dans la souffrance et que Dieu est...
Mais la force de Dieu, c'est pas quand on a mal quelque part, mais on est prêt à accepter tout. C'est ça que ça veut dire pour nous. De savoir que Dieu peut tout, ça veut dire qu'on est prêt à accepter tous nos états, même si ça va bien, ou si ça va pas bien. Être prêt à tout. On a parlé la semaine dernière, j'ai le mal qui commence à revenir. On a parlé la semaine dernière des surprises. Ce que cette année 2026 nous réserve. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Des souffrances, des joies, la prospérité. On n'en sait rien. Mais Dieu peut tout. Et rien ne saurait l'empêcher d'accomplir ses desseins. C'est ça qu'il faut se dire. Voyez votre année à venir, voyez les années à venir, voyez peut-être... Notre frère disait, j'ai toute une vie devant moi. Une vie éternelle, oui. Une vie terrestre. On a tous toute une vie devant nous, mais peut-être que... Ça peut être très long, ça peut être moins long, on ne sait pas. On n'en sait rien. Mais Dieu peut tout, c'est ça qui compte. Dieu se révèle à travers l'épreuve. Et c'est ça qu'on finit par comprendre à travers la fournaise. Ceux qui ont souffert, au final, ils ont compris que Dieu peut tout en eux. Que Dieu peut faire ce qu'il veut, malgré nous. Malgré nous. Et gloire à Dieu pour ça. Deuxième chose, verset 3, verset 5, verset 6, si Dieu se révèle, ça nous révèle aussi et là j'emploie le mot à dessein, notre superficialité. On pourrait dire bien plus que ça, notre misère, notre péché, notre méchanceté, notre dureté de cœur. Mais là, pour Job, verset 3, Job dit, j'ai parlé, je ne comprenais pas. Ce sont des choses trop merveilleuses pour moi, je ne les connais point. Et verset 5, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, reconnaissons qu'on fait des belles phrases parfois, qu'on fait des déclarations théologiquement parfaites sur l'omniscience, l'omnipotence, enfin, on a tous. Mais des fois, reconnaissons aussi que c'est très superficiel. Ces belles déclarations, ces belles phrases du dimanche matin, qu'est-ce qu'il y a réellement dans nos vies, dans nos cœurs, la semaine? Et reconnaissons. En tout cas, Job le dit. Job le dit lui-même, alors qu'il avait une vie de piété, de fidélité, de justice, qui nous passe 1000 mètres au-dessus de la tête. Et pourtant, il dit, j'ai parlé et je ne comprenais pas. On fait des phrases justes et belles. Mais qu'est-ce qu'on a dans le cœur réellement? Reconnaissons que nous sommes bien superficiels. Que par rapport à l'éternité, par rapport à la perdition des gens qui nous entourent, par rapport au temps et aux soucis réels qu'on a dans le cœur pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la sainteté. Il y a des cantiques qui parlent de la sainteté de Dieu. Superficialité, voilà ce que l'épreuve peut nous révéler, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de nos discours, bien souvent. Alors on peut dire, oh là là, oui c'est vrai, on est toujours en dessous de tout, d'accord. Et alors quoi? On continue comme si de rien n'était en disant, de toute façon il faut persévérer, persévérons. D'accord? Ou alors, verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je me demande quelle capacité nous avons encore à la repentance. Alors je sais bien que la repentance, c'est plutôt à prêcher pour les inconvertis qui doivent se repentir, métanoïa, changer de pensée, changer de comportement. C'est ça, repentance, c'est changer de pensée, c'est pas se flageller, c'est pas pleurer toute la journée, c'est pas sortir avec une triste mine après le culte, c'est pas ça la repentance. C'est changer de pensée, déjà reconnaître devant Dieu ce qu'on est, ce qu'on fait ou qu'on fait pas, et chercher à changer. Oui, c'est vrai, et puis on ressort et on recommence comme si de rien n'était.
Non, il se repent. Et les choses vont changer. Voilà, donc au sortir de l'épreuve, j'ai pas envie d'une épreuve, d'une fournaise comme Job, franchement. Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie de ça. Enfin, mais peut-être que le fruit devrait me donner envie parfois de passer par ça, de me dire, je ne sais pas, mais vous voulez gagner une coupe, vous voulez gagner une médaille, vous voulez gagner quelque chose, par quoi il faut passer? Un entraînement douloureux, et il n'y a pas d'entraînement sans douleur. Enfin, le peu dont je me souviens dans le sport, l'entraînement, ça fait mal aux genoux, si vous voulez apprendre, enfin, et aux jambes, et au battement de cœur, et il n'y a pas d'entraînement s'il n'y a pas de souffrance dans l'entraînement. Enfin, et non, nous on voudrait une vie chrétienne, non, ça va, Seigneur, là ça va bien. Justement, là je me sens bien, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi? Je ne sais pas. Être prêt à. Voilà, un temps d'instruction. Dieu se révèle comme celui qui peut tout et que rien ne s'oppose à ses desseins, et que nous sommes bien souvent superficiels. Allez, un autre mot, c'est léger. Léger. Deuxième chose. Maintenant que ces choses-là sont en place, on passe à un temps de rétablissement, verset 7. Alors la première chose que Dieu va rétablir, c'est la vérité et la justice. Voilà, enfin, on vient de le lire, Dieu se fâche, dit ce qu'il pense, lui, de ce que disaient les trois amis. Les trois amis disaient des choses théologiquement, pour la plupart, très vraies, mais pas adaptées du tout à la situation de Job. Il disait, si t'arrives ça, c'est que tu as fauté. Si tu as fauté, maintenant, il faut que tu te repentes. Enfin, ils l'ont chargé. Donc, il disait des choses théologiquement, si tu fais ça, et ça sera merveilleux, sauf que ce n'était pas adapté. Voilà, appliquer un mauvais médicament à quelqu'un, c'est terrible. Et Dieu est en colère contre eux, et donc il rétablit la vérité, parce que là, ils étaient 3 ou 4 à penser quelque chose. Job était tout seul à dire ce qu'il disait. Sa femme était contre lui, ses enfants étaient morts, et ses amis. Donc la majorité pensait que c'était lui qui était en tort. Et s'il était dans cette situation, c'était parce qu'il avait péché. C'était faux. C'était faux. L'épreuve ne venait pas du péché de la vie de Job. Donc, ça s'appelle quoi? Ça pourrait s'appeler de la calomnie, du jugement. Et Dieu rétablit la vérité. Maintenant, ils étaient 3, 4 avec la femme à penser quelque chose, et lui était tout seul. Et maintenant, c'est Dieu qui se met du côté de Job et qui dit, c'est lui qui avait raison, et c'est vous qui étiez totalement dans l'erreur. Et il est en colère de ça. Il ne peut pas dire, maintenant, changer d'avis. Non, il est en colère, ils ont péché contre lui. De l'avoir accusé de cette manière-là, d'avoir parlé. Et même, Dieu dit, là, vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi, devant Dieu. Avoir accusé ainsi Job, c'était ne pas parler avec droiture. Théologiquement, très vrai, mais c'était sans droiture. Leur cœur n'était pas droit pour parler comme ça. Rappelons-nous ça des fois. Quand on juge quelque chose ou une situation, quelqu'un de notre entourage, rappelons-nous ça, taisons-nous avant de parler. Avant de dire, oui, mais est-ce que Rappelons-nous que la plupart du temps, d'abord, nous-mêmes avons fauté. C'est ce que Jésus, quand il parle de la paille et de la poutre. Ça nous semble peut-être évident, taisons-nous, parce qu'on risquerait de ne pas parler avec droiture, parce que cet esprit du jugement, c'est pas à nous de dire jugez, pas juger. Laissons faire le Seigneur dans ces choses-là. Laissons lui-même corriger ses serviteurs. Et rappelez-vous, il y a un verset aussi dans le Nouveau Testament qui dit « Ne jugez pas d'une chose avant la fin, c'est le Seigneur qui juge, et on verra la fin d'une histoire. Et ne jugeons pas des gens et des situations dans l'épreuve
On ne réagit pas peut-être toujours parfaitement dans l'épreuve, d'accord, mais abstenons-nous, et parce que justement, c'est Dieu qui se mettra en colère contre nous. Alors, Dieu rétablit la vérité et la justice, et il va régler, c'est pas pour accuser, il n'a pas fait tomber la foudre du ciel, il a dit maintenant apporter. Rétablir la justice, c'est quoi? C'est, eux devaient apporter 7 bœufs et les donner en sacrifice, en holocauste. L'holocauste, c'était la culpabilité, et c'était être à nouveau favorable à Dieu. Rétablir la justice, dans le Nouveau Testament, c'est demander pardon, c'est accorder son pardon, et puis c'est réglé, parce que par le sang de Christ, on est pardonné. On n'a pas besoin d'apporter 7 bœufs aujourd'hui. Christ a déjà payé, il est le sacrifice, il est l'agneau expiatoire. Mais aujourd'hui, nous devons demander pardon, ou accorder notre pardon, pour que la situation soit rétablie. Et c'est par égard à Job que Dieu va pardonner. C'est le juste qui doit prier pour eux. Nous, c'est Jésus-Christ qui fait que, quand on demande pardon, c'est par égard à Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Si Dieu nous fait la grâce de rétablir une situation et de rétablir une relation ou de rétablir la justice et la vérité, il y a confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, mais c'est toujours en vertu de Jésus-Christ qu'on est pardonné. Ne croyons pas que c'est des règles. Oh, je t'ai demandé pardon, ou j'ai versé quelques larmes, je suis méchant. Non, Dieu nous pardonne parce que Christ a été l'agneau expiatoire pour nous pardonner. Voilà, donc il rétablit la justice, la vérité, il y a un sacrifice, et Dieu prête attention au juste. Deuxième chose que Dieu va rétablir. Alors ça, c'est un peu étonnant. On pourrait dire, mais non, ça, c'est pas important. Il y a le mot rétablir, verset 10. Et l'Éternel rétablit Job dans ses biens. On va dire, mais ça, c'est des histoires de sous, peu importe. Il a perdu sa famille, il a perdu son honneur. Qu'est-ce que tu... C'est pas toujours rien, les biens. Quand nos ressources matérielles, quand ce qui fait, je ne sais pas, votre appartement, si tout ça part en fumée, que vous n'avez plus rien, c'est quand même bien que Dieu nous rétablisse dans nos biens. C'est-à-dire que Dieu nous donne à nouveau, un foyer que Dieu nous donne à nouveau, peut-être, je ne sais, tout ce qu'il fait, ce dont on a besoin. Il parle, rétablir dans ses biens, ça fait notre vie. Quand on a construit toute une vie pour arriver à avoir ça et ça et ça, c'est pas rien. Mais Dieu a jugé que c'était important puisqu'il le rétablit dans ses biens. Et même, vous avez lu comme moi, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous aimeriez entendre ça dans votre vie. Le double. On aimerait bien que notre compte bancaire, ça disparaît, mais après, ça revient en double. On laisse partir, là, il n'y a pas de souci. Non, alors on va pas détailler cette idée du double, parce qu'on va y revenir après. Mais c'est intéressant de nous rappeler que Dieu tient compte de nos situations. Dieu ne promet pas la richesse, la prospérité. Le Nouveau Testament ne le dit pas. Mais en l'occurrence, parfois, un temps d'épreuve peut passer par les choses matérielles. Un temps d'épreuve, ça peut être une difficulté financière, une difficulté matérielle, ça peut arriver. Et c'est une épreuve aussi. Ne disons pas « Oh, mais Dieu pourvoira » et puis bon, vous n'avez rien dans le frigo « Oh, mais Dieu pourvoira, t'inquiète pas ». Ça peut arriver. Et Dieu en tient compte. Et Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il l'a promis. Mais en attendant, il peut rétablir. Il peut le faire. Temps de rétablissement dans les biens. Et puis, dernière chose sur le rétablissement, verset 11. Il y a un passage important. C'est que ses frères, ses sœurs, qui étaient partis dans la nature, dont on n'entend pas parler, là reviennent vers lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils lui font les condoléances. N'oublions pas qu'il a perdu ses enfants. Il ne l'avait pas fait jusque-là. Et là, ils vont le consoler. Voilà, notre sœur nous parlait tout à l'heure d'un homme qui, on pourrait dire, tu as fait ça, ne fais plus ci, ne fais plus ça, mais elle va chercher à l'aider, elle va peut-être le consoler. On ne sait pas ce qui amène quelqu'un à
certaines attitudes. C'est pas rien la consolation au sortir de l'épreuve. Je sais qu'il y a d'autres manières de prêcher le message de traverser l'épreuve. Là, si je prends Daniel, fosse au lion, il est dans la fosse au lion, il en ressort, même pas une griffure. Shadrach, Meshach et Abednego, fournaise, une fournaise terrible, même les gens alentours sont morts de la chaleur, et eux ils en sortent même pas atteints par l'odeur du feu. Les messages sur traverser l'épreuve comme ça, ça existe, ça arrive, mais reconnaissons que la plupart des épreuves que nous traversons nous laissent en miettes à l'intérieur. Et que ce n'est pas rien le temps de la consolation. Qu'après l'épreuve, au sortir de l'épreuve, ne croyons pas que du jour au lendemain, en avant nous autres, on met une cape et on vole. Il y a un temps, après des vraies épreuves terribles, de consolation. La consolation fait partie. Dieu s'appelle le Père des consolations. C'est important. La consolation, c'est quelque chose par lequel on doit passer, comme après un deuil, comme après, un temps où tout est gris, et il faut que la lumière et les couleurs reviennent. Notre âme est écrasée à l'intérieur, il faut qu'elle se relève, et ça peut prendre du temps. Et Dieu, quand il rétablit, il nous rétablit aussi, pour qu'on puisse à nouveau marcher, chanter, travailler, se réjouir et louer le Seigneur. Voilà, donc temps de rétablissement de la vérité, temps de rétablissement pour les biens, et temps de rétablissement de soi-même, pouvoir se relever. Troisième chose, on a vu temps d'instruction, temps de rétablissement, temps de bénédiction. Versets 12 à 17, la bénédiction, mais c'est ce que Dieu dit, verset 12, « Ainsi l'Éternel bénit le dernier état de Job plus que le premier. » C'est-à-dire, des fois on dirait, mais pourquoi je suis passé par ça? Mais rappelons-nous que ce qu'il peut y avoir après, c'est plus que ce qu'on avait avant. Ça peut nous aider, non? Dans l'épreuve, de se dire, c'est pas juste retrouver un peu de ce qu'on avait, c'est plus l'état premier, enfin l'état, je ne veux pas dire l'état second, l'état après est mieux que l'état premier. Et en l'occurrence, on voit, il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Je ne m'intéresse pas trop aux chiffres. Pour moi, je me dis, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. J'arrive pas à imaginer ce que ça représente. 1000 brebis, ça fait beaucoup. Hein, 1000. Et 6000 chameaux. Vous les mettez où, les chameaux, là? 6000 chameaux, c'est énorme. Enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que j'aime mathématiquement, c'est pour imaginer que la bénédiction de Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Voilà, notre frère nous disait la force, plus que ce que nous demandons ou pensons. Voilà. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu avait dit le double. Allez, un petit exercice mathématique. Allez, Job, chapitre 1. Voilà, c'est pas trop compliqué. La multiplication par 2, normalement, on devrait tous y arriver. Et puis Dieu a choisi des chiffres faciles en plus. Hein. Vous allez voir ça, les chiffres sont ronds. Donc on va tous le faire. Allez, Jonathan, allez, Job, chapitre 1. Non, on revient au début. Combien il y en avait? Ah, au début, c'était 7000. Donc, et là, combien il y en a? Ah, ça marche. C'est vrai? Ok, voilà. Ok. Les chameaux, dis-moi. Waouh, 3 c'est 6. 1000, on a 1000. Et 500 ânesses. Ouais, c'est le double. Alors, on n'est pas très fort en maths. On y arrive, on a tous compris. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu il dit double, c'est pas plus, c'est pas un peu moins et on arrondit. C'est très exactement le double, très exactement ce que Dieu avait dit.
Très exactement. En comptabilité, vous savez, il y a des gens qui ont sur des budgets, les comptables, sur les budgets, s'il y a 10 centimes dans la caisse de moins que ce qui est prévu, il faut tout recommencer, il faut travailler, il faut voir qu'est-ce que c'est ces 10 centimes. Dieu n'oublie même pas une année, on pourrait dire, oh, ça va, 999 années, c'est bien, 1000. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il a dit, rien ne l'empêche d'accomplir ses desseins. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, c'est très exactement ce qui va se passer. Tant de bénédictions pour les biens. Après, je suis allé un peu plus loin, je n'avais pas vérifié. Ouais, il va avoir 2 fois plus de fils et 2 fois plus de filles. Non! Là, il y avait 7 fils et 3 filles, état premier. Et là, il va avoir 7 fils et 3 filles. Ce n'est pas des biens, vous voyez? C'est les biens que Dieu a multipliés. Mais quand même, Dieu bénit plus que l'état premier. On pourrait dire, ben là, il a juste donné pareil pour remplacer. Enfin, non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Ce qu'on voit là, c'est qu'il va nous donner les prénoms des... Et c'était ça qui m'a donné envie de faire ce message. C'est les prénoms des 3 filles. Le point de départ, c'était ça. J'avais envie de faire un message sur les 3 prénoms. Mais bon, on a vu un peu plus. Il y a Gémina, il y a Ketsia et il y a Keren Apuk. Normalement, dans les Bibles, il n'y a pas la traduction. Dans l'Osterwald, la traduction a été rajoutée. C'est pour ça que c'est en italique quand c'est rajouté. Mais normalement, dans le texte, c'était le prénom. Et à nous de creuser l'hébreu. Mais c'est intéressant, Gémina, c'est colombe. Ketsia, c'est parfum. Keren Apuk, c'est difficile comme prénom à porter, mais ça veut dire flacon de phare. C'est 3 filles. Colombe. C'est l'Esprit de Dieu, bien sûr. C'est les qualités de l'Esprit de Dieu. La colombe. Le parfum, Ketsia. Parfum de Christ, dans le Nouveau Testament. Nous sommes le parfum de Christ. Flacon de phare, j'ai un peu plus de mal parce que le phare, normalement, c'est pour cacher les... C'est quelque chose qu'on met sur le visage pour faire croire qu'on est mieux que ce qu'on est en réalité. D'ailleurs, quand on dit parler sans phare, ça veut dire sans hypocrisie. Mais le phare, c'est quand même quelque chose qui fait que c'est mieux que ce qu'on est à l'intérieur, enfin, mieux ce qu'on est naturellement. Et ça, c'est bien quand même. Ça représente tout ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans nos vies. Enfin la colombe, nous sommes purs. Enfin, au sortir de l'épreuve, nous manifestons la vie de l'Esprit. Enfin, nous sommes le parfum de Christ, pas de nous-mêmes. Et finalement, on est mieux que ce qu'on est naturellement. Allez, Il y a un verset dans la Bible qui dit que la beauté d'un homme, c'est quoi? Les hommes, là, cherchez ce verset. C'est la bonté. La bonté, c'est la beauté d'un homme. Nous, on cherche à être beau, justement. Enfin, nous, là, c'est hommes et femmes. Hein, mais pour les hommes, notre plus grande beauté, c'est notre bonté. Des hommes musclés avec des abdominaux et tout ce qu'il faut, il y en a tout plein autour de vous. N'essayez pas de rentrer en compétition. En revanche, des hommes bons, c'est plus difficile à trouver. Et ça se remarque, la bonté. Donc voilà, tout ça pour dire, les enfants, c'est un fruit, c'est pas un bien. D'avoir tout ça dans nos vies, c'est un fruit que l'épreuve va peut-être développer en nous. Voilà, le caractère de Christ, son odeur, sa bonté, changer notre caractère. Est-ce que c'est pas bien ça? Que Dieu mette en nous la douceur, qu'il mette la bienveillance. Voilà, c'est les 3 prénoms. Alors, nombre égal, mais meilleur. Meilleur, regardez, verset 15.
il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays. Je ne sais pas comment étaient les premières, et je ne veux pas le savoir, enfin, il n'y avait rien de dit. Mais c'est les plus belles, dans tout le pays. Et leur père leur donne un héritage avec leurs frères. Bon, là, il n'y a plus question de filles ou de fils, tout le monde reçoit un héritage. Voilà. Alors juste, j'aime bien trouver des petites choses qui... Qu'est-ce qui manque dans ce texte? On a parlé des trois, les amis qui vont être corrigés, les filles, mais qu'est-ce qu'on peut déduire de cette fin de texte pour voir si... Chercher ce qui n'est pas dit et pourtant qui est implicite. Hein? Oui, je pense même pas à lui. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Hein, Mylène? Quoi? Et la femme? Hein? Oui, bon, c'est vrai. J'ai pas approfondi, mais lui, c'était pas trop mal, je pense. Donc, Dieu lui reprochait peut-être pas au point. Mais quoi qu'il en soit, je parle surtout de la femme. Parce que quand même, au début, elle parle. Après, elle disparaît. Mais quoi? Est-ce que Dieu l'a fait mourir? Mais non. A priori, il va avoir à nouveau des enfants. Alors, rien ne dit, je ne peux pas affirmer catégoriquement que c'est elle, ou qu'il ne lui a pas donné une autre. Non, Dieu ne dit pas. Mais ce qui est sûr, si c'est bien l'épouse, malgré ce qu'elle a dit, elle va bénéficier de la fidélité de Job. Et de Dieu, bien sûr. Dieu va la bénir, malgré ce qu'elle a dit. Malgré tout ça, rappelons-nous des fois, peut-être que, oui, la grâce de Dieu, c'est ainsi. Il bénit même ceux qui se sont opposés à lui. Des fois, c'est une répercussion ou une bénédiction collatérale. On parle toujours des dommages collatéraux. Une bénédiction collatérale. C'est pas pour sa fidélité à elle, c'est pas pour... Non, mais n'empêche qu'elle n'a pas été rejetée, pas été maudite, elle va avoir à nouveau des enfants et elle va bénéficier de la bénédiction de Job. Mais en revanche, il n'y a pas son nom. Donc c'est pas... On ne peut pas tirer beaucoup de... On ne sait pas qui c'est. On dit juste c'est l'épouse de Job. Mais elle a dit des bêtises, ça c'est noté. Et à la fin, elle aura des enfants, elle sera bénie. Hein? Peut-être. Dieu n'a rien dit. Moi là je ne dirai rien, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a bien des enfants et des filles, et donc elle est toujours là, parce que quand même, et Job vécu encore 140 ans, c'est pas mal, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, l'épreuve c'est long, c'est dur, et puis après, bon, il est béni, ça y est, il est mort après. Non, 140 ans encore. Rappelons-nous que le temps de la bénédiction, ça peut être non seulement le double de bien, non seulement des enfants meilleurs, des fruits meilleurs, mais 140 ans. Nous, on sait l'éternité. Oui, Antoine. Alors Satan a été effectivement échec et mat, mais comme là, il n'y a rien d'écrit sur Satan, je dis juste ce qu'il y a écrit, les choses que nous pouvons voir, mais effectivement, bien sûr, cette histoire montre que Satan n'a pas le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà. Alors, qui a eu la folie d'obscurcir ses desseins? Rappelons-nous, Dieu peut tout. Dieu peut tout, et rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins à la lettre. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble. Ta voix a formé
tous.